Ouais, du coup, t'as raison, fais-toi une tartine de sauce. Et voilà, c'est pas terrible ce que je viens de faire, ouais. Je me dis, j'ai plus faim, mais ça fait une tartine. Ouais, j'adore le bleu. Bon bah Yoann, Arthur, bonjour. Salut. Comment ça va? Oui, impeccable et toi? Impeccable, merci de nous recevoir dans votre resto, pile poil. On peut commencer par boire un petit verre si ça vous va. Pour ça. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est nos forces, hein, Petit vin de France du domaine Jean Royer. C'est des vignes qui sont collées à l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Ok. Très gourmand, très fruité. Moi j'aime bien boire, mais je comprends rien. Ouais, du moment que ça passe, ça. Ouais, non. Après je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais bon, santé. À la vôtre, hein. Santé. Ça longtemps. Vous avez une nutritionniste, enfin ou un nutritionniste même qui vous suit un peu tout au long de la saison ou... Diète, ouais, c'est diète. Diététicien. Ouais. Donc c'est plus pour donner des grandes directions, c'est lui qui fait les menus au club. Après, si vraiment il y a un problème quoi, sur un mec quoi. Ouais. Tu vois, si vraiment le mec il abuse ou si vraiment justement il a besoin un peu de prendre de masse, ça arrive sur les joueurs aussi. Ah, et puis après, si vous êtes intelligent, vous savez que pour être bon, faut pas trop d'excès. C'est ça. Ouais, tu connais ton corps au bout d'un moment. Ouais. Encore le jeune qui commence, ça va. On n'est pas vieux, hein, mais bon, on a quand même 5 ans. Partie des meubles quoi. Ouais, voilà. Non, mais quand ça fait 5-6 ans que t'es en pro, même quand t'as un club comme Clermont, quand t'es en sport déjà, t'as ta vie de jeune, mais tu commences déjà à être un peu carré. Et bon, après, tu connais ton corps, quoi. Ouais. On sait quand on abuse un week-end, le lundi, c'est chaud. Mais bon. Ça arrive parfois? Ouais, ça arrive quand t'as pas. Si par exemple tu joues, ça nous arrivait quand on a joué un samedi et on avait le dimanche lundi une fois. Ouais. Tu sais, par exemple, quand ça s'est décalé les semaines. Ouais. Voilà, tu sais que le samedi. Le samedi et le week-end d'après, le dimanche, Ouais, quand on donc avait tu repris peux- la semaine que le mardi. Tu peux on boire, a tu bu peux un peu boire un plus, peu quand même. Mais il faut trouver tes moments, mais t'en as dans la saison, où tu peux faire un peu. Alors, donc pour commencer un petit peu, pour apprendre à mieux vous connaître, je vais vous poser des petites questions. Vous allez répondre en même temps. Parfois, c'est des questions qui vous concernent, sur vous. Parfois, il faudra répondre aussi sur l'autre. Ok. Enfin, vous verrez, ça sera assez À ce simple. moment-là de la journée, c'est compliqué de comprendre. On va commencer facile. Donc, tu l'avais vu tout à l'heure, Arthur, mais qui chante le mieux entre vous deux? Johan. Moi. Je vous ferai une démonstration après. Ah, et voilà, t'es. Non. Si. En plus, j'ai vu des trucs, des vidéos qui sont... Ah, mais j'étais bourré. Ça compte pas. J'ai jamais bourré. Enfin, ou alors, ça se voit pas, ouais. Qui cuisine le mieux entre vous deux? Johan. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, ça t'aime pas ce truc. Qui mange le plus? Johan. Quel enfoiré, quoi. C'est toi. Non, Je oui, suis un très petit, bien, oui, ouais. un petit peu plus. Ça dépend de toi, il y a des trucs des fois, Moi, je suis notamment très bon, le camembert, Très bon à la raclette aussi. Ah ouais. Ouais. Mais lui au McDo, il est vraiment pas drôle. Ah ouais. Lui, la raclette, c'est impressionnant. Ça va. Combien Il a des trucs. Combien de fromage? Enfin, tu trouves ça combien de fois? La dernière Oui, c'est fois, forceur, elle lui. était pas très grosse, j'étais à je crois 12 ou 14 fromages. Ouais, franchement, la raclette, il est impressionnant. Alors qu'il mange pas des masses normalement, Ouais. mais la raclette, il est forceur un peu. 12 fromages, ouais. Ouais, en il te dit 12, je pense que c'est Le plus double. proche des Ah. 18. Non. Ouais, un McDo, moi, c'est. Faut arrêter. Au McDo, là, je suis forceur le dimanche soir, là, j'aime bien me lâcher un peu. Après, c'est là, les applications, je bouge même plus mon cul, putain, c'est grave. Arthur, c'est quoi le plat préféré d'Yoann? Le plat préféré de Yohan? Putain. Il y en a beaucoup. Après, si Yoann, t'as celui d'Arthur en premier, tu peux... Gigot d'agneau, Ouais, c'est facile. côte d'agneau avec des bonnes frites à la maison ou des patates cuites dans le jus du gigot. Ouais, là, vraiment, les gens vont se dire, putain, que je. Ouais. Non, après, très simple, mais t'aimes bien les côtes de bœuf barbecue. Ouais. Au barbecue, voilà. Et après, pareil, t'aimes bien les frites. Patates au beurre, t'aimes bien. Patates au beurre, t'aimes bien. Patate au beurre. Patates au beurre dans la poêle coupée, Ouais, tu sais, petit, ouais, là, ouais, quand je mets en plaquette, là, c'est vrai. La chanson préférée de l'un et de l'autre? Pouah. Enfin, je dirais pas une chanson préférée, mais plutôt des chants traditionnels. Pareil pour toi. Chants,
Ouais, on aimait les chants de chez nous. Ouais. Qui ont été écrits avant 1900 C'est clair. Maximum 1950 quoi. Ouais, non, on est très chant tradit un peu. Bon, après, sauf une soirée et tout, on aimait. Ça n'empêche pas de taper du pied sur les musiques des années 80 quoi. Ouais. Pas plus. Mais c'est vrai, dans la bagnole, je pense qu'on écoute tous les deux chant berné, basque, corse, pas mal. Ouais. Bon, tout ce qui est un peu traditionnel. On va faire une playlist, la playlist de Berigari et Turia. Ouais, il n'y a pas grand monde qui va l'aimer, je pense. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on est comme 10 minutes quoi. Après, je pense qu'il y a des clients. Moi, je connais des gens qui pourraient être clients de ça. Ouais, on en a quelques-unes, je pense. Et qu'est-ce que vous préférez faire après un match? Lui, ce qu'il préfère faire après un match bien chaud, bien froid. Hein. Je déconne. Tu te bois un gros coca déjà tout le temps. Ouais, moi j'aime pas boire de bière après, moi j'arrive pas à boire une bière. Ah. Directement après, ouais, j'ai du mal. Tu bois un gros coca et puis maintenant il part rejoindre sa petite famille quoi. Ouais, ah, ça pas. Non, souvent j'aime bien, comme toi, on aime bien déjà réception parce qu'on est obligé d'y aller. Bon, on aime bien se boire une petite bière quand même, mais plus tard. On va à l'Oval, chez notre associé. On aime bien y aller, après, ouais, franchement, rien de... ça dépend des matchs, franchement. Des fois je vais rentrer à la maison, des fois je vais aller boire un verre à l'Oval. Ouais. Des fois 2, des fois 3. Ça dépend du match aussi. Des fois 4. C'est vrai. Ça dépend du match. Quand on gagne et que l'ambiance générale est bonne, c'est plus facile de rester boire une bière que quand il y a des fêtes. Le problème, c'est qu'ils nous foutent des Heineken en canette, elles sont dégueulasses. Et juste à côté, il y a les coachs qui ont la glacière avec les couronnes en bouteille, en verre, bien comme il faut. C'est quand même bien meilleur. Privilège de coach. Ouais. Il n'y a pas des petits passes droits pour les malades du match. Non, on arrive juste à se glisser proche de la glacière, on en prend 2 et puis après c'est trop tard. Une fois qu'on en a dans la bouche, c'est trop tard, il ne veut plus rien dire. Entre vous deux, qui a pris le plus de cartons? Lui. Rouge. Je fais la gueule. Contre Castres. 3 semaines. Ouais. Non, ouais. Bon, je pense pas qu'on ait pris beaucoup de ouais, malheureusement. 4, je crois que 4 et 3, un truc jaune. Ouais, en jaune, je pense que j'ai pris 2 jaunes et un rouge. Ouais. Et toi, 4 jaunes. Rouge, c'est scandaleux. Rouge, ça va. Moi, j'ai pris des jaunes, c'était pas du tout mérité. Et le rouge, était pas terrible non plus, quand même. Non, mais t'es un bandit, quand même. C'est vrai que j'ai pris un rouge, mais il en a pas pris, c'est vrai. Moi, j'ai pris des jaunes scandaleux, ça n'est quand même. Il y en avait un, c'était forceur contre Castres. Contre Castres, c'était Castres, Perpignan, il est scandaleux aussi. C'est contre Castres que tu prends le rouge. Ouais. C'était quand ton dernier, toi? L'année dernière à Perpignan. Ouais. Scandaleux, ce carton. C'était pourquoi Soi-disant, je sors pas des marques, mais bon, l'arbitre a toujours raison. C'est beau, ça c'est professionnel, ça. Je le pense en plus. Qui aime le plus la muscu? Waouh! Franchement, aucun des deux. Aimer, non, aucun des deux. Personne. Ouais. Et qui va le plus? C'est pareil, qui est meilleur, ça aurait été lui. Mais qui va le plus? On y va c'est minimum, c'est obligatoire. Aux heures qui sont obligatoires. Passe pas des... Un peu de renfort pour les épaules, moi, parce que sinon, voilà. Sinon, voilà, mais. Sinon, moi, je n'aime pas la muscu, ça c'est clair et net. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la muscu? Ah, t'as des joueurs qui aiment ça. Après, il y en a, nous, on est douchés, habillés, on est en train de jouer aux cartes, on a fini 2 parties de cartes, ils sont encore sous les barres en train de... C'est fou. Un nom qui me vient comme ça, Étienne Fourcade, elle aime bien la muscu. Ouais. Étienne Fourcade, Bibi Zivu. Ouais. Daniel, il y en a la muscu aussi. Georges. Voilà. Georges. Développé couché, lui, tout le temps. Ouais. Gros fan de développé couché, ouais. T'as des mecs. Godner, ouais. Après, c'est comme ça, hein. Nous on préfère être sur le terrain. Je dis pas qu'ils aiment pas être sur le terrain non plus, mais je préfère jouer au rugby que faire de la muscu. Certains ils sont un peu fâchés avec leurs mains, quoi. Ouais, ça c'est autre chose, c'est une autre question ça. Et puis, donc, dernière question, sur votre rencontre, je sais pas si vous vous souvenez, qui est venu parler le premier à l'autre? Ça date de quand déjà C'était lycée. 2012. Non, 2011. 2011. Au pôle sport à Bayonne. Parce qu'on a fait l'internat, ouais, mais. Lui était dernière année. Moi je suis arrivé en première année. C'était mon bisu. Ouais. Ça, tu peux le mettre, ça. Ça a bien changé, depuis. Non, après. Ouais, ça s'est fait là. Après, qui a parlé au premier? Je sais pas. Une relation de 3e année et première année, tu lui parles juste pour venir ouvrir la fenêtre le soir ou refaire le lit, quoi, au début. Ouais, pendant un an, je lui ai fermé les rideaux, je lui ai éteint la lumière avant de dormir. Ça a commencé comme ça. Avec du recul, j'ai pas été assez fort, tu vois. Ouais.
C'est vrai, il se venge maintenant. Moi, j'étais un feignant, moi. Je suis resté dans ma chambre avec mon meilleur pote. Non, mais après, on s'est plus connu quand Yohan, du coup, je suis arrivé 2 ans avant lui, moi. Et lui, il est arrivé forcément juste après, quand il a fait comme moi, mais il est arrivé 2 ans après. Donc, là, on s'est plus connu. Je suis arrivé, je me suis fait opérer directement. Ah ouais? Ouais, de la cheville. Il était venu me voir avec Bastien, il est à l'hôpital. Non, et après, on s'est plus connu comme ça, là. Ici, ouais. La soupe. Ouais, s'il te plaît. Les pâtes à moute. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Ça aussi, ça fait longtemps que c'est pas sorti de la carte. Hein. Depuis le début. Ouais. Cet été, c'était. Là, l'hiver, c'est encore plus agréable, je pense. Hein. Ouais. C'est l'été, bon. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autre. Là, c'est quand même ces trucs à ta moufferidis, quoi. Ouais. Puis là, vraiment, je me l'attaque pas au doigt parce qu'il y a la caméra. Oh, tu peux y aller, t'inquiète. Ok. Hop. En attendant le plat, on peut faire les petites interviews que vous. C'est dégueulasse, hein. Entre vous. Non, mais c'est sûr. Donc Arthur, je te laisse commencer. Non, c'est l'inverse. Ouais, il va te tapisser ton portable. Dans la table. Je l'avais pas eu. Avant de démarrer ça. Bon, allez, j'attaque. On va pas perdre de temps, quand même. Ouais. Yohan. Mets-toi dans la peau d'un journaliste, faut que ça soit vraiment. Ah ouais? Ouais. Je déteste ces journalistes. Ah, je rigole. Bonjour Yohan, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, de toute façon, c'est mon boulot, t'as pas ton mot à dire, tu fais pas chier. Ton meilleur souvenir à Clermont? Même si j'ai pas joué l'arrivée place de Jaude après qu'on a gagné en 2017. Avec une très belle interprétation en plus de. Non, j'étais bien bourré, c'était dégueulasse. Ouais, il chante bien en temps normal, mais là c'était dégueulasse. Ouais. Ah, il Ça faisait 3 jours que j'étais plein, que je dormais pas, donc. peut être bien meilleur que ça, Forcément, ouais. pour sa défense. Ça a Mais pas c'est vrai mis que en c'était lumière immense, ce jour-là. mon très bel organe. Je parle de mes corbeaux. On va y venir après. Ah, je l'ai. Ouais, t'inquiète. Est-ce que t'es un peu jaloux de ne plus jouer 3ème ligne? De ne pas jouer 3ème ligne? Alors, je t'avoue, ouais, ça me fait chier, ouais. Parce que j'ai un gros problème de croissance. Je suis bloqué à 1m80. Ouais. Si j'avais fait 1m92, j'aurais été une super 3ème ligne. C'est con, tu fais un 80. Hein. Ouais. Du coup, je suis un talonneur moyen. Tu t'accroches, c'est bien. Enfin, 92 et 100 kg, ça aurait pas été. Ça aurait fait l'edge quand même. Non, mais j'aurais été mieux. Ah ouais. Ouais, j'aurais été super aérien, je t'aurais piqué tous les ballons sur la gueule en touche. D'accord, c'est bon. Ouais. Grosse confiance en lui. Quel sport aimes-tu le plus, hormis le rugby? Le hand. Pourquoi? Alors, parce que ma mère entraînait le hand, j'ai passé une longue partie de mes vendredis soirs. Ouais. Et clairement, on a la chance d'avoir une bonne équipe des deux féminines qui tourne, avec qui je m'entends bien. Donc, ouais, c'est bien d'entendre les sports clairement. T'as raison, c'est intéressant. C'était ma question. Enfin, voilà, c'était juste pour en revenir à ce petit point féminin. Moi, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Il y a des liens entre le. ouais, donc Il est fort. Bonne relation. Plus ou moins amical. Et puis voilà quoi. Voilà. Pour lui, pas pour moi, bien sûr. Dernière question, ça c'est la sienne. Est-ce que je suis un bon capitaine? Franchement, t'es pas ouf quand même. Franchement, il n'y a que lui. Il y a personne d'autre. Non, si, c'est bien. Ouais. Bah, il est capitaine par exemple, pas forcément trop par la parole, mais par l'exemple. C'est ce qui compte, c'est les actes, pas les paroles. Ouais. Énorme. Si t'en as d'autres, hein, vas-y. Hein. Non, franchement, j'ai posé celle-là, je l'ai bien amenée, elle était parfaite. Je suis un très bon journaliste, je trouve. Tu vois. Voilà, t'es content, t'as foutu ta merde. Voilà. Bon bah Yohan, à toi, tu vas pouvoir te venger. Hein. Allez, impeccable, là on va rigoler. Lui, il va aller trop loin, c'est sûr. Ouais, là, tu vois, j'avais envie de partir en gouille. Reste calme, putain. Bonjour Arthur, on va passer au point presse aujourd'hui. Point presse. Waouh.
Qu'est-ce que tu as ressenti le jour de ta première sélection? Je me rappelle plus quoi. Putain. Ouais, forcément content. Après moi c'est très bateau, mais j'ai jamais voulu être professionnel. C'est vraiment un amusement pour moi le rugby et je suis très content d'être pro. Jamais je laisserai ma place pour quelqu'un d'autre, même mes caps en équipe de France. Mais c'est tellement un amusement et que j'étais surpris d'arriver là que j'ai vite joué en équipe de France aussi, donc j'ai été surpris aussi. C'était contre qui L'Angleterre. J'avais 22 encore à l'époque. J'allais sur mes 23, donc tu vois, j'étais jeune et je me rendais peut-être pas trop compte, mais bon, après j'étais très, très heureux. Ça. C'est ça de France ou autre? Non, en Twickenham. Non, c'était bien. Ouais. Bon, on a perdu, mais bon, comme la majeure partie des matchs que j'ai joué d'ailleurs en équipe de France. Mais... À l'époque de la reine, quoi. Putain, ouais. Putain, arrête. Oh punaise. Aïe, aïe, aïe. On va couper. On va pouvoir mettre le coup. Tu me dis ce qu'il faut prendre. Ça? Ouais, fais gaffe. Hein. Attends, je te le fais en 2 temps. Là. Non, ça, regarde ça. On fait ça, comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça, on le tourne et on met le poêlon au bout, là. Ah, il est extraordinaire, ça. Ah, merci. Ah ouais. Comme ça, on s'économise une blanche. Il est fort, c'est bien, hein. Pas la moitié d'un con, quand même. Putain, j'ai l'impression, quoi. On va continuer. Vas-y, balance. On va continuer ça. Ton meilleur souvenir à Saint-Sébastien. Ah, à Clermont. Enfin... ça, tu coupes ça. Ton meilleur souvenir à Clermont, du coup. Bon, un peu pareil que toi, l'ensemble du titre en 2017. Bon, l'ensemble, je dis, à partir du match, la victoire, le retour à Clermont, la semaine dernière. Pas la semaine dernière, la semaine derrière. Ouais. Parce que la semaine dernière, c'était de la merde. Ouais, franchement, on a arrêté des souvenirs. Mais ouais, c'était la semaine, dans sa généralité, quoi. C'était une semaine de fête vraiment. Ah oui. Intense. Ouais. Ah ouais, franchement, ouais, c'était costaud, ouais. On a été. Ouais, on était performant, ouais. Intense. Est-ce qu'il y a un joueur avec qui tu aurais rêvé de jouer? Vas-y. Suce la canne. Oui, vas-y. Oui. Non, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Emmanuel Oriendoki. Voilà. Ce style de joueur et tout, j'ai toujours aimé. Ouais. Après, voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, non, mais j'aime bien le joueur. Après, je vais pas dire que c'est. Je le connais très bien, mais on a déjà discuté ensemble en dehors. J'aime bien le personnage aussi. Ouais. C'est pas fini, hein? Non, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. T'inquiète, tu pars à Bayonne du coup l'année prochaine, ça a été visiblement officialisé par ton futur président Philippe Saïev. Oui. C'est ta merde. Hein. Donc du coup, ton choix, il veut dire beaucoup de choses pour toi, pour ta vie. Oui. Donc ça veut dire que finalement en fait t'as choisi Camille plutôt que moi. Qu'est-ce que tu peux c'est la tienne ou c'est la sienne? Mais à où là un peu là? Non parce que bon, ça me rend triste. Non, j'ai pas fait un choix entre toi et lui. Non, j'ai fait un choix, une opportunité comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et ça t'aurait pas fait peur de... Bon, c'est visiblement pas le cas parce que Bayonne marche bien, mais si Bayonne était descendu en Pro D2, t'as... Non, mais déjà j'ai un contrat Pro D2. J'ai 2 contrats. Donc j'ai signé un pré-contrat avec un tarif Pro D2 et un tarif Top 14 en gros. Okay. Mais forcément, les débuts en Top 14, franchement, ils auraient été derniers avec 10 points de retard sur le 13e. Je t'aurais dit, bon là c'est un peu plus choquant parce que bien sûr, j'ai pas gagné en Pro D2. Ça me ferait vraiment, ça m'embêterait quoi. Je vais faire 29 cette année. Je pense quand même que je peux apporter en Top 14 encore. Quoi. Ouais. Bien sûr, j'aurais préféré que tu viennes avec moi, mais bon, on verra peut-être plus tard, un jour. Ouais. Je me balance un petit truc comme ça, tu vois. Mais, ouais. Non, il n'y a pas d'infos encore. Pourquoi encore? Ben, ça c'est jamais. Il faut jamais dire jamais. Ouais. Eh oui. Ouais. Philippe, si tu nous entends. T'as prolongé à Clermont J'ai prolongé l'année dernière, ouais. Ouais. Jusqu'en 2024.
et une année d'option qui sera décidée avant la fin de cette année. Ouais. Pour l'année en option, L'année en option, s'active ou pas. Ok. Bon, après, tu joues ici et tout. Bah oui, donc Finalement, t'as fait le. Ouais, pour Bayern, j'avais lu, Arthur, que c'était surtout, au-delà du projet bayonnais, c'était surtout extra sportif, quoi, surtout pour ta vie perso, de te rapprocher de chez toi, enfin de retourner chez toi. Ouais, ça y fait beaucoup, quand même. Ouais. Comme je t'ai dit, 14e avec 2 points, j'aimais beaucoup, mais ma maison n'a pas bougé là-bas, donc je serais peut-être pas rentré si tôt, quoi. Le projet sportif, quand même. Parce que t'as une maison à Bayonne Ouais, à 20 minutes de Asparer, un petit village. Ouais, j'ai construit avant la crise, j'ai eu la chance. Ah, t'as construit, putain. J'ai pas fait grand chose, mais. Et bon, ma maison n'aurait pas bougé, tu vois, donc voilà, le sportif a quand même. Je pense réellement que le club veut grandir, donc. Je vais allier les deux, quoi, le sportif et le familial qui va être important aussi. Ouais. T'es quand même une pointure du championnat, quoi. Faut T'en fais un compliment, quoi. Il est sous ma gueule encore. Mais non. Et puis ouais, retrouver Camille aussi, ça. Ouais. Je sais pas quelle relation vous aviez, mais peut-être que. Je l'aimais pas, mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est coltiné, quoi. Non, j'étais proche de Camille, de Poupou, on avait un petit groupe, on était les 4 souvent ensemble, Ah bah oui, ouais. en dehors du terrain. Parce que bon, tu peux être proche des fois, tu sais, au stade. En dehors du terrain, on se voit pas tous non plus, quand même, tu vois. Il y en a d'autres, que je vois de temps en temps, mais. C'est vrai qu'on avait ce petit groupe, quand même, les 4, où on se voyait un peu, quand même. On faisait des repas le dimanche, pas tous les dimanches, mais. Ouais, c'était sympa, ouais. Ouais. Donc, ouais, je retrouve un peu ça, même si. On a nos familles respectives, donc bon, quand même, on ne sera pas tous ensemble, mais. Du coup, Arthur, tu me disais que tu as repris les études là. Ça fait 2 ans, mais vu que j'y vais pas à une grande fréquence, c'est un peu long, quoi. Si tu veux, vu que c'est des UC compta et tout ça, je m'emmerde pas, je vais à le prof en face parce que sinon, je vais pas y arriver. T'arrives bien à compter pourtant. Je savais pas pourquoi. Vu l'épaisseur dans ton portefeuille. Et j'ai une grosse partie stage de 250 heures que j'ai fait sur 1 an et demi à peu près. Okay. Donc tous les jours de repos. Et là, il faut que je valide les UC plus scolaires entre guillemets, quoi. Donc là, il faut que j'aille à l'école, et comme je disais tout à l'heure, je suis à la bourre, donc je sais pas si ça va passer sur l'année, et comme je pars après moi, c'est compliqué, quoi. Ouais. Il faut que j'essaie d'en passer. Le but serait d'avoir un élevage de brebis allaitantes pour faire des agneaux, quoi. Comme j'adore. Je vais les élever, du coup. Ouais. Non, oui, c'est. de l'acheter. Ouais, c'est ça. Ouais. J'espère qu'il sera bon. Non, ce serait ça le but, et après, une partie aussi un peu gîte, en fonction de la ferme que j'arriverai à avoir. Mais... Ok, t'as pas d'exploitation encore? Non, j'ai pas d'exploitation, non. J'ai une maison, mais je sais à peu près le secteur. Ce serait autour de la maison, quoi, mais j'ai pas d'exploitation. Bah, le fait que je rentre va aider un peu ça aussi, quand même. Ouais, du coup, t'as raison, fais-toi une tartine de sauce. Et ouais, là, c'est pas t'avais tout ce qu'on de faire, ouais. Je me dis, j'ai plus faim, mais ça fait une tartine. Ouais, j'adore le bleu. Et toi, Yoann, tu penses un peu à la reconversion ou Alors ouais, j'avais pensé d'abord à me lancer dans le monde du vin, sur la partie commerciale. Et puis en le faisant, je me rends compte que j'ai, je pense, plus envie de garder ça comme passion et pas forcément en faire mon métier. Donc ce sera, j'ai un petit peu d'immobilier aussi. Ouais. Donc je trouverai un travail qui me plaît, où je le crée. Si j'ai envie de faire quelque chose, mais... Ça aurait plaisir. mais dis qu'il te plaît, donne plaisir. Je vais pas dire ce que tu penses, hein. Non, je vais pas le dire, non. Non, mais ça veut pas dire ce que tu penses. Pas forcément. Ouais, non. Je sais pas encore exactement dans quoi, mais ce sera dans l'entrepreneuriat, je pense. Ouais. Parce que je supporterai pas, je pense. Faut qu'il soit patron, en gros, lui. Ouais. Ah oui, je suis d'accord.
Continuer dans le rugby, c'est pas un truc qui vous donne envie. Moi, ça me dirait bien, mais il faut que ma carrière de joueur soit finie. Je pense que j'aurais envie de rester sur le secteur sud-ouest et pas forcément bourlinguer encore. Donc, même si j'ai pas trop bourlingué, je suis venu juste ici et j'ai pas fait le Tour de France, mais ouais, je pense que j'en aurais marre de ça. Ouais. Un truc vraiment stable, quoi. Puis c'est tous les jours, hein. Une fois que tu as arrêté ta carrière, tu te dis, bon, je peux peut-être profiter un peu plus ces week-ends, de famille et tout. T'imagines si tu veux repartir sur des matchs et tout. Hein. C'est ça. Bon, ça pourrait me plaire, tu vois, c'est un secteur comme la touche, mais pareil, il faut pas que ça me prenne le temps que ça me prend le rugby, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est pas possible. Déjà, j'ai envie de faire le métier sur lequel je travaille là. Déjà que ce soit contraignant, quoi. Déjà qu'en tant que rugbyman, je vois pas mes gosses grandir. Ouais. Ils sont pas loin pour ça. Non, mais c'est vrai, les week-ends, je pense à. C'est rien, mais je pense que ça manque un peu quand même. On va partir là-dedans. C'est toujours pareil, quand t'es entraîneur, t'as une bonne qualité de vie encore. Hein. Tu gagnes bien ta vie, t'as pas un job comme tout le monde. C'est sûr. Mais bon, c'est prenant quand même. Puis bon, tu peux dégager à tout moment aussi. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que le rugby soit vraiment un amusement et comme si c'était que du bonus en fait. Ouais, franchement, tu te lèves le matin, des fois c'est chiant, t'as mal partout, on n'a pas des corps de jeunes de 26 ans ou 28 ans pour moi, tu vois. Mais bon, t'imagines. Surtout moi. Non, mais t'imagines, on se lève le matin entre potes. Il y en a que tu peux pas carrer, mais c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup dans l'équipe non plus quand même. Mais t'es entre potes, tu fais du rugby, bon, il y a pire. C'est sûr. Le week-end, tu vis des super moments quand même, tu joues devant pas mal de personnes, tu joues contre des super joueurs. Là, tu vois, on joue contre des Sudaf, c'est la Coupe d'Europe, c'est con de jouer contre des Sudaf, mais là, combien de fois on va jouer contre eux, tu vois, dans notre vie, c'est peut-être les 2 dernières fois, donc non, franchement, c'est une chance de jouer au rugby, je trouve. Toi, Yoann, c'était un peu plus réfléchi ou Au début, non, et après, quand ça a commencé à devenir sérieux, pareil, ça facilite la reconversion derrière aussi, il faut pas se mentir, hein, ça nous ouvre un réseau qui est assez énorme, des entrées partout. Mais rien que ça, t'imagines. Les portes dans les entreprises. Ça, maintenant, quand je vois les jeunes qui montent et que quand on joue pas, ça fait chier, mais on doit voir les partenaires en loge. Mais en fait, c'est une ressource qui est énorme. Ça crée un réseau. Des mecs qui ont des entreprises avec X salariés le sportif de haut niveau, il développe des compétences qui sont recherchées dans le monde de l'entreprise en fait. Travail d'équipe, la cohésion, c'est hyper recherché alors que nous ça nous paraît tout naturel. Et c'est dommage de ne pas l'exploiter. C'est une belle parenthèse de notre vie, je pense. Le rugby. Ça se termine tôt après, souvent. Enfin, t'as une deuxième vie après, quoi. Ouais. Ah ouais, tu finis, t'as 35 ans max pour nous, je pense, devant. Sauf Yoann s'accrocher parce qu'il adore les pépettes. Mais... Moi, si j'arrive à 32, c'est bien. Bon, c'est pareil que toi, là, je vais finir à 33 peut-être. Et encore, je vais essayer de m'accrocher un peu plus, tu vois. Philippe, si tu nous entends encore. Et t'as signé jusqu'à 33 ans? Bah ouais, parce que je fais 29 cette année et j'ai signé 4 ans. Combien? 4 ans. Ah. Non, mais déjà, ça c'est bien pour signer 4 ans. Ouais. Par contre, il y a quelques années, j'aurais pas pensé finir à 33, tu vois. Sur ta première. Mais oui, voilà. Ah, j'ai essayé quelques plumes au début, après j'ai un style de jeu. Voilà. Bah, très bien, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis sur ce 2e épisode du comptoir. Merci à Yoann et Arthur de nous avoir accueillis ce soir au Pile Poil. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci.